pourquoi, en 2026, il y a de plus en plus d'adultes qui se convertissent, au catholicisme. 143 de plus par rapport à 2023, hem, de baptême d'adultes. Alors d'abord, il faut se poser la question de, pourquoi certaines personnes sont athées, surtout en France, hein. Dans de nombreux pays, la religion est très importante. En France, on a un peu cette habitude de préférer, l'athéisme et les arguments, c'est, on a l'impression, enfin, on préfère les sciences, on a l'impression que la connaissance, est plus libre, la manière de procéder pour connaître le monde de manière, scientifique athée est plus libre, plus performante. Il y a cette anecdote de Pierre Simon de Laplace avec Napoléon qui lui demande, donc Laplace, c'est un scientifique et Napoléon lui demande de lui expliquer les principaux rouages de l'univers. Donc il lui explique, il fait un résumé de tout ce qu'il sait et Napoléon dit à Laplace: «Mais, et Dieu dans tout ça?» Et Laplace lui dit: «Beh, je me suis passé de cette hypothèse. On préfère, tout expliquer, heu, sans mystère, sans Dieu, on préfère tout expliquer avec des preuves» et c'est normal, hein, on a l'amour de la vérité, on déteste les quiproquos. Hem, on a besoin dans un débat, d'avancer des arguments, voilà, techniques, des statistiques, des faits, c'est la science, c'est merveilleux, hein, c'est génial, c'est très vaste, mais ce qu'il faut comprendre avec les sciences, c'est que c'est un résumé. C'est-à-dire que, on se rend compte quand on est spécialiste, plus on va loin dans un domaine, plus on se rend compte que ce qu'on connaît, c'est un résumé. La première année, par exemple, j'ai fait un peu de biologie, j'ai étudié la cellule et au début, je me disais, voilà, pendant tout un semestre, j'ai étudié la cellule, je me disais: «Mais je sais tout sur la cellule, c'est trop bien, je sais tout» et puis, au fur et à mesure de mes études et je me suis rendu compte que c'était rien du tout. Je me suis rendu compte on sait rien, on sait rien, on a un résumé du réel, mais on ne connaît pas le réel. Par exemple, on ne sait pas comment on fait des enfants. Les gens qui ont eu besoin d'avoir recours à de la fécondation in vitro, savent que les plus grands pontes, n'arrivent pas forcément à, à faire en sorte que des femmes et des hommes aient des enfants. Parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Au bout du bout, on ne sait pas comment ça marche. On sait énormément de choses, on sait énormément de choses, on décrit énormément de choses, on voit énormément de choses, on a énormément de mots pour, décrire ce qu'on voit, mais tout ça, ça reste un résumé du réel et donc voilà. Alors c'est très bien pour, notre monde. Voilà, on va rester toujours sur le biologique et la médecine. La médecine, guérit énormément de maladies. Hem, on guérit pas tout, mais on guérit énormément de maladies. Les médecins font des choses incroyables, les chercheurs et cetera. Mais on voit pour tout, il y a des limites. Pour la fécondation in vitro, pour le cancer, pour le sida, tout ce que vous voulez, on ne sait pas. On ne sait pas, des fois on sait quand il y a des nouveautés, on ne sait pas comment réagir. Le covid, on se souvient, voilà, on a fait des choses, on a essayé de mettre en place des choses, mais on savait pas, on savait rien en fait. On savait qu'une toute petite partie du problème et et la science, c'est très agréable,
ça fait du bien, ça permet à des peuples très éloignés de discuter entre eux. Ça voilà, ça fait avancer quelque chose de très important comme la médecine. Les sciences font avancer des choses très importantes comme, le confort actuel et mais quand on veut vraiment, accéder à la vérité, à un moment donné, on on est empêché. Il y a toujours un au-delà inconnu. Il y a toujours un au-delà inconnu et c'est par exemple, c'est une des branches de la philosophie qui est l'épistémologie qui, essaie d'indiquer ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir, ce qui est accessible au cerveau humain et ce qui ne l'est pas et donc comprenant que le savoir est un résumé, ça peut être, manipulé. Ça peut être manipulé. Un résumé peut être, on peut résumer une partie du réel, d'une certaine manière, en Chine et d'une autre manière, en France. C'est-à-dire que les 2 choses vont être vraies. Les Chinois vont parler d'une chose, les Français d'une autre, mais chaque pays, va, mettre en avant des savoirs différents, selon les besoins. Donc déjà, première re chose qui pourrait, montrer une manipulation ou une grille de lecture. Heu, Moi je me suis amusée à un moment donné à relire ou re-regarder certaines conférences scientifiques ou certains par exemple, j'aime bien certains vidéastes que j'aime bien, c'est, Science étonnante, hem, le, Fouloscopie et c'est marrant d'essayer de s'amuser à voir la grille de lecture. Parce qu'un résumé a toujours une grille de lecture et souvent ça va être une grille de lecture, propre à une époque et à un pays et donc à un moment donné, je me suis amusée à voir, quel bord, politique ou quelle couleur, culturelle, avaient ces vidéastes et d'autres, hein et oui, c'est marrant, c'est toujours un résumé bon là, en plus, je parle de vulgarisateurs mais ils sont assez pointus et c'est toujours un résumé, c'est toujours un résumé. Ils vont avancer que des choses vraies, qui va être vrai en France ou en Chine, mais on va avoir, une manière de présenter les choses qui est propre au pays dans lequel c'est fait. Et donc, voilà, c'est un premier frein à la vérité, quelque part, c'est un 1er carcan, c'est un peu un premier carcan qui apparaît dans la science, dans la connaissance, dans notre compréhension du monde. Voilà, sans aller, voilà, quelqu'un qui s'intéresse, pas du tout aux sciences, vous allez pouvoir encore plus facilement le manipuler, bien évidemment. Mais même entre pontes, entre scientifiques, entre, les étudiants, on peut un jeune étudiant, bon, il va adhérer ça me fait penser au film Will Hunting quand, Will dit à son rival, «Oui, tu crois en cette théorie maintenant parce que tu es en première année, puis en deuxième année tu liras le bouquin d'un tel et tu croiras en un tel». Et oui, alors c'est bien parce que ça veut dire que la connaissance est un peu en concaténation et qu'à un moment donné, on sait tout. À un moment donné, on a fait le tour du truc, mais non, non, on se rend compte qu'il y a toujours des théories, il y aura toujours de nouvelles théories, il y a toujours des manières différentes de raconter le monde et voilà. Et ce phénomène-là, quand on s'en rend compte et qu'on discute avec beaucoup de gens, on se rend compte que ça peut nous éloigner, en fait. La science peut éloigner les gens, peut éloigner les gens, peut faire en sorte que, certains adhèrent plus à une théorie, plus à une vision
et finalement, heu, soit un peu croyant finalement. Finalement, des fois, on se comporte avec la science comme avec la croyance. Ça, on s'en rend compte, on s'en rend bien compte. Quand on cherche pas à comprendre, voilà, on a affaire à une croyance. On a affaire à une croyance, heu, donc c'est un peu le danger des sciences. C'est qu'on finit par, croire un peu chacun, en ce qui nous plaît, en ce qui nous plaît. Hem, voilà, et donc la religion catholique, je parlais de la religion catholique parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce que je pratique. La religion, alors religion, ça vient de relier, donc c'est quelque chose qui est là et qui relie les hommes. C'est quelque chose qui n'empêche pas du tout la recherche de la connaissance scientifique. Hem, je pense à saint Thomas d'Aquin qui dit, «Je crois pour comprendre». Ça n'empêche pas du tout, mais ça relie. C'est quelque chose qui va relier, qui va faire en sorte que, qu'un groupe d'humains, hem, se comprennent, se comprennent de manière très simple. Dans le catholicisme, on a dans la Bible, on a une phrase qui dit: «Bienheureux les simples d'esprit». Alors, on comprend toujours un peu mal cette phrase, mais ça signifie que la simplicité, la simplicité, se rapproche toujours de la vérité. Bah, en plus, ça fait penser au rasoir d'Occam. Hem, pour rappel, heu, une chose qui advient, sera toujours expliquée par, des phénomènes simples. Heu, c'est, le rasoir d'Occam, c'est l'idée de trancher, à un moment donné, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, on va opter pour la la possibilité la plus probable et la plus simple, et le monde est simple. D'ailleurs, hem, on aime la vérité aussi parce que, c'est économique. Moi, je sais que je préfère dire la vérité parce que c'est plus court, c'est plus simple. C'est ce qui est advenu, donc c'est simple, c'est et donc voilà, la religion, c'est quelque chose qui relie les hommes, heu, c'est quelque chose qui relie les hommes, ouais. C'est quelque chose qui n'enferme pas, c'est quelque chose qui permet de rechercher la simplicité, qui a pour but de rechercher la simplicité. C'est un phare, c'est un phare, c'est un comme on dit, comme disaient les stoïciens, «Aucun vent n'est favorable pour qui n'a de cap». C'est un cap. La religion, c'est un cap, et c'est pour ça qu'il y a un seul Dieu. C'est pour ça que la religion, bien que ce soit une chose, raffinée depuis, 2000 ans, la religion catholique, c'est tous les évangiles, c'est, les sommes théologiques, saint Thomas d'Aquin, et cetera, et cetera. Les débats, il y a encore des débats religieux, mais c'est quelque chose, il y a des débats, mais le socle, le fond, beh, le dépôt de la révélation, c'est quelque chose qui bouge plus. C'est quelque chose qui bouge plus. C'est, c'est un cap et un phare, c'est quelque chose qui permet de relier les hommes de manière, voilà, le plus court chemin entre 2 hommes, c'est Dieu, c'est la religion, et c'est pour ça que, c'est l'une des raisons qui fait que de plus en plus de gens se convertissent, au catholicisme.